Bonjour chers auditeurs, je vous remercie de vous être arrêtés sur ma chaîne une fois de plus. Je prie que l'Éternel Dieu en cette fin d'année vous protège et vous bénisse et vous accompagne. Vous fasse ancrer dans l'année 2025 avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de grâce et de miséricorde pour vous et pour vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le psaume 27 du verset 1 au verset 2. Près du Seigneur, je n'ai pas peur. Psaume de David. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux mes ennemis féroces qui perdent l'équilibre et qui tombent. Amen. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. En cette fin d'année, je veux faire un témoignage pour glorifier l'Éternel. Il y a de cela quelques années, alors que je venais à peine de finir l'université, on m'avait diagnostiqué des myomes qui étaient très mal placés et qui étaient extrêmement gros. Ces myomes pressaient mon utérus de telle sorte que, selon les médecins, un enfant ne pouvait pas grandir dans mon utérus. Je n'ai pas vu un seul médecin, je n'ai pas vu deux médecins, j'ai vu une dizaine de médecins dans des continents différents et des villes différentes qui m'ont certifié la même chose. J'ai été affligée, j'ai pleuré, j'ai chuchoté contre l'Éternel. Je me suis demandé pourquoi l'Éternel me fait ça. Mais Seigneur, je vais donc à l'église, je paye mes dîmes, je prie et j'aide les malheureux. Je fais tout ce qui est bien pour te plaire, Seigneur. Pourquoi me châties-tu ainsi? Et vous savez, il est très important de bien choisir son entourage. Parce que quand vous avez un entourage qui aime l'Éternel, qui prie également, alors ils sont là pour vous encourager quand vous êtes plus bas que terre. J'ai eu la chance d'avoir à l'époque mes deux frères, ma sœur, ma mère et même mon père, que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, qui m'encourageait et me disait, écoute, les voies de Dieu sont insondables et Dieu peut encore faire des miracles. Ne te décourage pas, Dieu peut faire des miracles. Mais vous savez, quand vous déprimez et que vous perdez même la foi, quel que soit le conseil qu'on vous donne, ça ancre d'une oreille et ça sort de l'autre. Et c'était mon cas à l'époque. Ma plus grosse erreur, c'est d'avoir perdu la foi en l'Éternel. Parce qu'en acceptant ce que les médecins m'ont dit, que je ne pouvais pas porter d'enfant, alors je reniais le fait que l'Éternel peut accomplir des miracles. Je reniais le fait que l'Éternel est le créateur du ciel et de la terre. Il est écrit dans le psaume 24, c'est à toi qu'appartient le monde avec tout ce qui contient, la terre avec ce qui l'habite. C'est toi qui la fixes au-dessus des mers et la maintiens au-dessus des flots. Je n'y croyais plus. J'ai cru à ce que les médecins ont dit. J'ai cru à ce que les hommes qui sont faits de poussière comme moi disaient, qui disaient, ce n'est pas possible. Alors leur réalité est devenue ma réalité. Leur parole s'est faite chair dans ma vie et je me suis dit, je ne peux pas. Ils ont dit que je ne peux pas, alors je ne peux pas. Et mon corps aussi a dit, ok, on accueille cette parole et on va tout faire pour que cela ne se fasse pas. Mes myomes ont continué de grandir. J'ai continué d'avoir de fortes douleurs. Parfois, j'avais de la peine à marcher, à me lever. Pour toutes celles qui ont des myomes, alors peut-être elles peuvent se reconnaître dans ce témoignage. Alors les années sont passées, je me suis dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Peut-être que je pourrais avoir un compagnon parce que je ne sais pas quel homme va m'accepter ainsi sans pouvoir avoir d'enfant avec moi et m'épouser néanmoins. Alors j'avais rencontré un jeune homme que j'ai beaucoup aimé, mais à cause de la distance, nous nous sommes séparés. Alors après notre séparation, j'ai dit, Seigneur, je pense que je veux me marier. Je pense que tu peux me donner un homme qui va accepter ma situation. Jusque-là, je continuais de refuser, de repousser l'idée que l'Éternel peut accomplir un miracle dans ma vie et m'accorder des enfants. Je continuais de limiter l'Éternel par les paroles que les hommes, les médecins m'avaient données. Je limitais la puissance de l'Éternel et l'Éternel me regardait agir. L'Éternel était à côté et se disait, quand tu seras prête à accepter que c'est moi qui fais les miracles, alors je ferai des miracles dans ta vie. Donc, je me mets donc à prier que Seigneur, je veux me marier. Je suis allée auprès de ma grande sœur qui venait de se marier. Je lui ai dit, dis-moi, tu t'es mariée. Je veux aussi me marier. Elle m'a dit, j'ai fait un jeûne de 40 jours pour me marier. Alors, si tu veux te marier, range ta vie. Fais un jeûne de 40 jours. Abstiens-toi et prie l'Éternel et demande une seule chose, c'est que tu vas marier. Ce que j'ai effectivement fait, et petite parenthèse, je pourrais faire une autre édition sur comment mon jeûne s'est déroulé, toutes les péripéties que j'ai rencontrées pour toutes les jeunes femmes qui veulent se marier. Je ferme la parenthèse. Alors, j'ai fait mon jeûne de 40 jours, j'ai prié, je me suis abstenue. Et le 37e jour, je revois à nouveau ce jeune homme avec qui j'ai été. À cause de la distance, on s'était séparés. J'étais allée passer les vacances dans mon pays natal. Alors, on s'est retrouvés là-bas. Et quand il m'a vue, il m'a dit, je ne te laisse plus partir. Je ne te laisse plus partir, tu es ma femme et on va se marier. Alors je me suis empressée d'aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui le bon? L'Esprit de Dieu m'a révélé, oui, c'est lui ton mari.
le temps est venu, tu vas te marier. Parce que j'ai fait confiance en l'Éternel, que l'Éternel va me donner un mari qui vient de lui. L'Éternel m'a donné un mari qui venait de lui. Mais jusque-là, je ne faisais pas confiance en l'Éternel pour mes entrailles. Alors, je lui ai dit, tu te rappelles que je t'avais dit que je ne peux pas enfanter. Il m'a dit, on va aller voir un autre spécialiste ici. On est allé voir un de ses professeurs, de ses anciens professeurs gynécologues, qui m'a consulté et qui lui a dit, docteur, parce que mon mari aussi est médecin, nous ne sommes pas sûrs que votre femme puisse enfanter. Essayez, si ça marche, tant mieux. Sinon, je vous aurais déjà donné mon diagnostic. J'étais tellement découragée. C'était une semaine avant qu'on aille faire les cérémonies traditionnelles pour mon mariage. Alors je lui dis, je pense qu'il faut qu'on arrête tout parce que je ne sais pas si je pourrais vivre avec toi, sachant que je te prive d'enfants. Je me suis mise à pleurer et il m'a dit, le Dieu en qui tu crois ne peut-il donc pas te donner d'enfants? Ne m'as-tu pas dit que tu crois en Dieu? Je lui ai dit si. Alors il me dit, alors l'Éternel va nous donner des enfants. Je sais que Dieu va nous donner des enfants. Mon mari, qui à l'époque était encore mon fiancé, lui, il a fait confiance en l'Éternel pour mes entrailles. Il a fait confiance en l'Éternel, que l'Éternel pouvait nous donner des enfants, que l'Éternel peut accomplir ce miracle-là. Il a entendu ce que son professeur, son ancien professeur gynécologue lui a dit après la consultation. Il a vu ce que les autres médecins ont écrit concernant mon utérus et même conseillé qu'on m'enlève l'utérus. Mais il ne s'est pas limité à ce que les hommes ont dit. Il ne s'est pas limité à ce que les hommes ont écrit. Mais il a fait confiance en l'Éternel. Et ce jour-là, la parole de l'Éternel s'est accomplie qui dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, alors vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Car mon mari, ce jour-là, a déplacé une grande montagne dans ma vie. Parce qu'après les cérémonies traditionnelles, je me suis retrouvée enceinte de notre premier fils. C'était un miracle de l'Éternel. C'était un miracle de l'Éternel. Et cette grossesse a eu beaucoup de complications. Ça, je pourrais aussi faire une autre partie. Si vous désirez savoir comment est-ce que ma grossesse s'est passée et les batailles spirituelles qu'on a menées pour que cet enfant naisse en bonne santé. Alors, je veux vous dire qu'aujourd'hui, je suis mariée avec cet homme-là que l'Éternel m'a donné. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants, 5 merveilleux enfants, dont un aîné et une paire de jumeaux. Aujourd'hui, je veux vous dire que l'Éternel Dieu croit foi saint, l'Éternel concert accomplit encore des miracles. Mais il nous sera fait selon notre foi, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Si vous n'avez pas de foi, vous n'aurez rien. Si vous avez une petite foi, vous aurez des petites choses. Mais si vous avez une grande foi, alors vous verrez les miracles de l'Éternel. Il est écrit, l'Éternel, c'est de quoi nous sommes faits d'un peu de poussière. Oui, nous sommes tous faits de poussière parce que c'est l'Éternel qui nous a façonnés. Ne limitons pas l'Éternel. Alors aujourd'hui, je prie pour toutes les femmes qui cherchent à enfanter. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous donne une foi inébranlable. Que c'est lui qui peut ôter les montagnes qu'il y a dans vos vies. Que c'est lui qui peut toucher vos entrailles et les bénir et les purifier et faire en sorte que vos entrailles portent des enfants. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis, bénis par l'Éternel. La parole de l'Éternel a dit, allez et multipliez-vous. Alors cette parole-là est vivante dans vos vies si vous voulez l'accueillir. Si vous acceptez cette parole, si vous prenez cette parole comme parole vivante dans vos vies, alors elle s'accomplira. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel marche avec vous, que la grâce qu'il a mise sur moi d'enfanter soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.